La plupart de nos croyances et de nos comportements se forment au cours des 7 premières années de vie. Pendant cette période, notre cerveau fonctionne à une fréquence hypnotique, connue sous le nom d'état de θ, qui est la même fréquence utilisée dans les techniques de méditation profonde. Cet état permet d'absorber tout ce qui nous entoure, des comportements aux croyances et aux valeurs, sans aucun filtre critique. En gros, c'est comme si nous téléchargions les informations fournies par nos parents, nos frères et sœurs, nos enseignants et notre communauté. Si vous avez grandi dans un environnement où les limitations financières, la peur du manque d'argent ou l'idée que la vie est une lutte étaient récurrentes, il est probable que ces programmes inconscients gouvernent encore votre vie d'adulte, même si vous essayez consciemment de changer votre réalité. C'est pourquoi les personnes pauvres ont tendance à rester pauvres, et les personnes riches à rester riches. Ce n'est pas simplement une question d'effort ou d'intelligence, mais de programmation. Dès le plus jeune âge, les enfants des familles riches absorbent des comportements, des croyances et des schémas qui favorisent le succès financier. Ils internalisent, sans le savoir, ce qu'il faut pour maintenir cette prospérité. En revanche, ceux qui grandissent dans un environnement de pénurie finissent inconsciemment par incorporer la peur et la croyance que l'argent est difficile à obtenir. Et ce n'est pas un choix conscient. Comme l'explique Bruce Lipton, nous opérons en pilotage automatique, guidés par des programmes dont nous ignorons même l'existence. La question est donc la suivante. Que faites-vous pour reprogrammer ces schémas qui ont été installés avant même que vous en ayez conscience? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines zones de votre vie semblent ne jamais s'améliorer? Souvent, peu importe à quel point nous essayons de changer consciemment nos habitudes, la programmation subconsciente continue de nous ramener au même schéma. Le film Matrix est cité par Lipton comme un documentaire précisément pour cette raison. Nous vivons dans une sorte de réalité virtuelle où nos actions sont gouvernées par des programmes cachés qui ont été installés dans nos premières années de vie. Cela peut sembler alarmant, mais cela révèle aussi une vérité puissante. Si le subconscient peut être programmé, il peut aussi être reprogrammé. Saviez-vous que 95% de ce que vous faites est contrôlé par votre esprit subconscient? Lorsqu'il s'agit de décisions, de choix et même d'attitudes au quotidien, nous croyons souvent que nous sommes aux commandes, que nous sommes complètement rationnels. Cependant, la science montre que seulement 5% de nos actions proviennent de l'esprit conscient, celui qui prend vraiment des décisions de manière créative et délibérée. Cela signifie que la plupart du temps, nous ne faisons que répéter des schémas automatiques qui ont été imprimés dans notre subconscient, dont beaucoup depuis l'enfance, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Ce subconscient, où se déroule 95% de notre vie, n'est ni logique ni critique. Il exécute simplement des programmes, des schémas et des croyances qui ont été installés au cours de notre formation. Imaginez que votre esprit soit comme un ordinateur. L'esprit conscient serait l'utilisateur qui peut interagir avec le système, créer de nouveaux fichiers et naviguer dans l'interface. Le subconscient, quant à lui, serait le système d'exploitation invisible, fonctionnant en arrière-plan et exécutant tous les programmes sans que vous ayez besoin de donner des commandes directes. Si ces programmes sont positifs, ils vous propulseront vers le succès, l'abondance et le bien-être. Cependant, s'ils sont négatifs, votre subconscient pourrait saboter vos efforts sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi, bien souvent, nous nous sentons bloqués ou piégés dans certains domaines de notre vie, comme les finances, les relations ou la santé. Même si l'esprit conscient souhaite faire quelque chose de différent, comme atteindre des objectifs financiers ou mener une vie plus saine, le subconscient, programmé avec des croyances limitantes, nous maintient dans le même cycle d'autosabotage. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi vos efforts semblent ne pas produire de résultats significatifs, n'est-ce pas? Cela se produit parce qu'en essayant de changer consciemment, nous ne traitons que 5% de l'équation. Les 95% restants, contrôlés par le subconscient, continuent d'exécuter d'anciens programmes qui sont souvent en totale contradiction avec ce que vous voulez vraiment accomplir. Le point crucial est que votre esprit subconscient est incroyablement puissant, et ce qu'il croit devient la réalité que vous vivez. S'il existe des croyances de pénurie ou des limitations ancrées depuis l'enfance, il est possible que, même sans vous en rendre compte, vous créiez des obstacles qui freinent vos progrès. Et ces croyances ne sont pas que des pensées. Ce sont des programmes qui contrôlent les comportements, les décisions et même votre niveau de confiance. Lorsque nous parlons de richesse ou de pauvreté, de santé ou de maladie, de succès ou d'échec, tout est intrinsèquement lié à ce qui a été programmé dans l'esprit subconscient tout au long de votre vie. Que diraient les philosophes stoïciens de vos habitudes quotidiennes? Maintenant, réfléchissez à la lumière de ce que nous discutons au sujet de l'esprit subconscient. Nous croyons souvent que nous pouvons changer notre vie simplement par la force de la volonté ou de nouvelles résolutions. Mais en réalité, 95% de ce que nous faisons chaque jour est régi par des habitudes enracinées dans le subconscient. Ces habitudes, qu'elles soient financières, émotionnelles ou comportementales, sont comme des sentiers que nous empruntons automatiquement, sans nous en rendre compte. Le problème est que ces sentiers ont été créés pour la plupart lorsque nous étions enfants, avant même de comprendre ce qu'est une habitude ou un choix conscient. L'esprit subconscient ne juge pas si ces schémas sont bons ou mauvais, utiles ou nuisibles. Il répète simplement ce qui a été programmé.
Si, durant l'enfance, vous avez internalisé que la vie est difficile ou que l'argent est rare, ces croyances se transforment en habitudes de pensée qui façonnent votre réalité actuelle. Mais qu'est-ce qu'une habitude de pensée? Ce sont ces petites voix qui chuchotent que vous n'êtes pas capable, qui disent que le succès est réservé aux autres, ou qui créent constamment des barrières mentales face à l'abondance et à la croissance personnelle. Ces croyances limitantes sont ce que nous appelons des habitudes invisibles. Elles fonctionnent silencieusement en arrière-plan et vous poussent à répéter des schémas qui, souvent, sabotent votre propre succès. La plupart d'entre nous essaient de surmonter ces défis uniquement avec l'esprit conscient, en essayant de se forcer à agir différemment ou à penser de manière plus positive. Le problème est que l'esprit conscient ne contrôle que 5% de l'équation. Même si vous voulez changer, si votre subconscient n'est pas aligné avec ce désir, vous vous retrouverez à répéter des comportements autodestructeurs. C'est pourquoi, pour atteindre des changements profonds et durables, il est nécessaire d'aller au-delà de la simple volonté. Nous devons reprogrammer ces habitudes invisibles qui contrôlent une grande partie de notre vie. Ces habitudes subconscientes ne viennent pas de nulle part. Elles sont basées sur les exemples que vous avez observés dans votre enfance et sur les messages que vous avez absorbés de votre famille, de vos amis et de la société. Si vous avez vu vos parents lutter financièrement par exemple, et que vous avez constamment entendu que l'argent ne pousse pas sur les arbres, ou que le succès ne vient qu'à travers la souffrance, il est probable que ces programmes aient été absorbés et continuent de façonner vos attitudes aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas seulement de faire plus ou de se forcer davantage. Il s'agit de reprogrammer votre subconscient afin d'aligner vos habitudes quotidiennes avec les objectifs que vous voulez réellement atteindre. Alors, avez-vous déjà réfléchi aux habitudes cachées qui pourraient vous empêcher de progresser? Il est temps d'arrêter de vous saboter avec de mauvaises habitudes. Maintenant que vous comprenez à quel point l'esprit subconscient influence votre vie, il devient évident que pour changer, vous devez reprogrammer ces schémas profonds qui vous maintiennent bloqués. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous agissons contre nous-mêmes. Avez-vous déjà eu l'impression de faire des efforts, mais que les résultats ne viennent tout simplement pas? Cela arrive parce que derrière chaque effort conscient, le subconscient peut saboter silencieusement votre progression, vous poussant à agir de manière contraire à vos propres objectifs. L'auto-sabotage est insidieux. Il se manifeste dans de petites décisions quotidiennes, comme procrastiner sur des tâches importantes, éviter des opportunités par peur de l'échec ou même douter de vos propres capacités à réussir. Ces actions, souvent inconscientes, créent des barrières invisibles qui freinent votre avancement dans plusieurs domaines de la vie. Ce qui peut sembler être une décision isolée, comme remettre à plus tard ou ne pas essayer quelque chose de nouveau, fait en réalité partie d'un schéma subconscient plus profond, programmé au fil des ans. Ces programmes sont si automatiques que nous ne nous rendons souvent pas compte de leur existence. C'est pourquoi il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur ce qui est devant vous avec de la force de volonté. Le véritable changement exige que vous alliez en profondeur et découvriez les programmes qui sont derrière ces actions. Quelles sont les croyances que vous avez internalisées depuis votre enfance qui vous poussent à vous saboter? Peut-être est-ce l'idée que vous ne méritez pas le succès ou que vous n'êtes pas assez bon. Ces pensées sont profondément enracinées dans votre subconscient, et c'est pourquoi, même lorsque vous essayez consciemment de progresser, il y a une force contraire qui vous retient en arrière. La bonne nouvelle, c'est que tout comme le subconscient peut être programmé avec des habitudes et des croyances limitantes, il peut également être reprogrammé. La répétition est un outil puissant dans ce processus. Pensez à la façon dont vous avez appris à conduire, par exemple. Au début, il fallait faire attention à chaque mouvement, mais avec la pratique, c'est devenu automatique. De la même manière, vous pouvez entraîner votre esprit à remplacer les programmes autodestructeurs par de nouvelles habitudes et croyances qui vous poussent vers le succès. Plus vous répétez ces nouvelles idées que vous êtes capable, que vous méritez l'abondance et que vous pouvez atteindre vos objectifs, plus votre subconscient commencera à les adopter comme des vérités. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la constance, le changement est inévitable. Maintenant, il est important de vous poser la question. Que répétez-vous quotidiennement dans votre esprit? S'agit-il de pensées de limitation ou de potentiel illimité? Êtes-vous prêt à réécrire votre histoire et à mettre fin au schéma d'autosabotage une fois pour toutes?